Alors, en ce dimanche de Pâques, les croyants du monde entier se réunissent pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Mais est-ce bien vrai? Est-il vraiment ressuscité? La résurrection, illusion ou réalité? Et ça sera le titre de mon message. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les disciples eux-mêmes ont été confrontés à cette question. Et je crois qu'il est important que nous regardions le contexte général des Écritures pour comprendre comment la résurrection s'est passée, qu'est-ce qui a précédé, qu'est-ce qui a suivi. N'oublions pas qu'un tsunami a déferlé sur les disciples à partir de l'arrestation de Jésus. Je vous rappelle que lors de l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémanée, tous se sont enfuis, nous est-il dit. Tous leurs espoirs quant à un Messie vainqueur de l'oppresseur romain se sont évanouis. Leur maître en qui ils avaient placé leur confiance a été mis à mort. Et puis Pierre, qui se vantait de donner sa vie pour son disciple, je te suivrai jusqu'à la mort, a lamentablement renié son maître à 3 reprises. Et quand les disciples se sont retrouvés le premier jour de la semaine, il nous est dit qu'ils étaient enfermés par crainte des Juifs. N'oublions pas tout ça. Alors bien sûr, la découverte du premier dimanche de Pâques, à l'aube de l'an 28 de notre ère, si on considère que le Seigneur est né en -5, cette découverte a été de taille. Lorsque les femmes arrivent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus avec des aromates, la lourde pierre qui fermait le tombeau, le sépulcre, avait été roulée. Non pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour qu'on puisse entrer et constater qu'il n'était plus là. Jésus avait bien annoncé qu'il serait mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais lorsque les femmes sont venues annoncer aux disciples la rencontre avec les anges qu'elles ont eus et qui leur ont dit qu'il était vivant, Jésus était vivant, il nous est dit qu'ils prirent ces discours pour des rêveries et qu'ils ne crurent pas les femmes. Luc 24, verset 11. Et aux disciples d'Emmaüs, lorsque Jésus se révélera, il devra leur dire « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Luc 24. Et lorsque le Seigneur s'est présenté aux disciples vivants, dans leur joie, nous est-il dit, ils ne croyaient pas encore. Luc 24, 41. Et même après que les autres disciples ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur, il a répondu que s'il ne voyait pas et que s'il ne mettait pas ses mains dans les plaies du Seigneur, il ne croirait pas. Jean 20. Il faudra que le Seigneur leur apparaisse vivant, en leur en donnant plusieurs preuves, en se montrant à eux pas moins de 40 jours. Et de toute évidence, les disciples ont eu beaucoup de mal à croire et à accepter que Jésus était vivant. Cela s'est fait lentement, progressivement, et au fur et à mesure qu'ils ont été exposés encore et encore et encore à la vérité que Jésus était vraiment vivant. Est-ce que nous sommes différents des disciples, mes amis? Moi, je ne crois pas. Après plusieurs décennies de vie chrétienne, je dois avouer que j'ai encore du mal à le croire et à l'intégrer, à le vivre. Parce que sinon, ça changerait complètement nos vies, mes amis. La réalité, c'est que, oui, le Seigneur est réellement ressuscité. Ça, c'est la vérité. Alors, on va, ce matin, exposer nos cœurs à ce que nous dit la parole de Dieu, encore et encore, pour être assuré que Jésus est vraiment ressuscité. Avant de le faire, je voudrais faire 2 remarques qui sont importantes. La première, c'est que le cœur de la foi chrétienne est étroitement lié, intimement lié à la résurrection de Jésus. Pourquoi? S'il n'y a pas de résurrection corporelle, mes amis, il n'y a pas de message, et notre foi repose sur de l'illusion. L'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 15, je fais appel à votre mémoire, je vous cite, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » J'aime la version
en français courant qui dit « Si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. » Point barre. Mais si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. Deuxième remarque. Toutes les prédications des apôtres sont fondées et ancrées sur la résurrection de Jésus. Ne l'oublions pas. Je cite quelques exemples et il y en a beaucoup. J'ai juste fait une sélection. Pierre à la Pentecôte, devant la foule, dans Acte 2, 23, dira « Cet homme, Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité en le délivrant de la mort. » Lors de son deuxième discours, Pierre dira au peuple à l'occasion de la guérison du boiteux. Dans Actes chapitre 3, verset 15, je vous cite, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Et en parlant du paralytique guéri, Pierre témoignera encore devant les autorités, dans Actes chapitre 4, verset 10, que c'est par le nom de Jésus-Christ que Dieu a ressuscité des morts, et il insiste, et il martèle, que cet homme se présente en pleine santé devant nous. Malgré les tentatives des religieux mécontents et excédés de quoi ? De ce que les apôtres annonçaient en Jésus-Christ, la résurrection des morts. Chapitre 4, verset 2. Nous lisons au verset 33 que les apôtres rendaient avec beaucoup de force, ou d'autres traductions disent avec grande puissance, témoignage de quoi ? De la résurrection du Seigneur Jésus. Et puis rappelez-vous comment, c'est le dernier exemple que je prends, comment Festus, dans Acte 25, résumera au roi Agrippa la discussion que Paul a eue face à ses détracteurs. Il dira que Paul et ses accusateurs avaient des discussions relatives à leur religion particulière. Je ne sais plus trop de quoi il s'agissait, mais il rajoute « et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant ». Festus, il ne se souvient plus de grand-chose, il se souvient d'une seule chose, c'est que Paul avait la conviction et la certitude, et il défendait ça mordicus, que Jésus était vivant. Et ça, Festus s'en souvient. La résurrection, mes amis, devient un événement incontournable, fondamental et distinctif de la foi et du témoignage des premiers croyants. Et cela doit être le cas pour nous, mes amis. Et j'aimerais partager 3 points concernant la résurrection. D'abord, son historicité. Deuxièmement, sa signification. Et troisièmement, ses conséquences. Historicité, signification, conséquences. L'historicité de la résurrection. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne cite que 2 éléments. Le premier. Les évangiles nous révèlent que les religieux de l'époque n'ont pas pu faire autre chose que de recourir au mensonge pour s'opposer à la résurrection de Jésus. On lit dans Matthieu chapitre 28, versets 12 et 13, que les principaux sacrificateurs ont tenu conseil avec les anciens, et ils ont donné beaucoup d'argent aux soldats en disant « Dites, ces disciples sont venus la nuit pendant que nous dormions pour dérober le corps. » Les religieux, de toute évidence, ont été pris de court avec une histoire qui tient difficilement debout. Comment est-il possible que tous ces soldats rompus à la discipline martiale se soient tous endormis à leur poste, sachant les conséquences qu'ils encouraient? Et puis comment c'est possible, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir ce qui s'est passé, puisqu'ils dormaient? Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ça ne tient pas debout, cette affaire-là. Aucun écrit de l'époque, mes amis, n'apporte une version alternative et crédible au tombeau vide. Deuxième chose. La résurrection est un fait historique, était un fait historique vérifiable. Pourquoi? Je ne cite qu'un exemple. En 56 après Jésus-Christ, soit 23 ans uniquement après la mort du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul écrira dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 4 à 6, je résume, que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il est apparu à ses faces et aux 12. Ensuite, il est apparu, écrit-il, à plus de 500 frères à la fois, et écoutez bien, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts.
Et cette dernière phrase, mes amis, elle est lourde de signification et de conséquences, parce que Paul apporte un témoignage massif qui engageait toute la crédibilité de son ministère. Il aurait été très facile d'aller voir plusieurs de ces témoins oculaires, encore vivants, dit-il, et pas un ou deux ou trois, et de contester cette histoire incroyable. Lorsque, à un moment, dans un tribunal, vous avez 3 ou 4 témoignages qui concordent, ça commence à faire du poids. Mais que dire quand vous en avez plusieurs centaines, qui vont tous dans le même sens? Alors, peut-être qu'il y avait des différences entre les récits, oui, certainement, mais justement, c'était aussi des signes, c'était la preuve de signes de témoignages oculaires non trafiqués. Ce qui explique aussi les divergences que nous avons de concordance dans les détails entre les 4 évangiles. Mon point, c'est qu'il est impossible que, historiquement parlant, un événement de cette ampleur n'ait pas été contesté s'il avait été faux. Aucun écrit datant des années 60 après Jésus-Christ n'a été retrouvé. Pas même de la part de Flavius Joseph, qui était un historien de l'époque et qui était non-croyant, je le rappelle. Je vous recommande la lecture du livre « Jésus l'enquête » que j'ai amené ici, et si l'un d'entre vous veut le lire, je lui prêterai volontiers, par Lee Strobel. Lee Strobel, ancien journaliste au Chicago Tribune, qui en tant que sceptique a effectué un travail énorme d'investigation et en est arrivé à la conclusion que Jésus était vivant. Incroyable. Alors, mon deuxième point, c'est la signification de la résurrection. Je vous en partage uniquement 3. La résurrection de Jésus est l'attestation, mes amis, que Dieu accepte et agrée le sacrifice de Jésus comme suffisant pour régler le problème des péchés du monde entier. Pour ceux qui l'acceptent, évidemment. Parce que si c'est Jésus qui donne sa vie, comme il le dit lui-même dans Jean 10, verset 18, c'est bien Dieu le Père qui ressuscite Jésus. Dieu met son sceau, Dieu agrée, Dieu, oui, j'accepte. La substitution pénale qui s'enracine dans la justice et l'amour de Dieu est démontrée et magnifiée par la résurrection de Christ. C'est la preuve que la justice de Dieu est pleinement et entièrement satisfaite. Deuxièmement, la résurrection de Jésus est la manifestation de la victoire sur la mort, c'est évident, qui était entrée dans le monde par Adam. Jésus en tant qu'homme devient par sa résurrection le chef d'une nouvelle humanité et prouve que la mort est vaincue avec celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, Jésus rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité, mes amis. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Dira l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55. Et puis troisièmement, la résurrection de Jésus est la déclaration de sa seigneurie sur tout et sur tous. Dans Philippiens 2, Paul écrira que Jésus, après s'être humilié jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix, a été souverainement élevé. Ça, c'est sa résurrection. Et que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 11. Par sa résurrection, mes amis, Jésus est maintenant roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui devant qui tout genou fléchira. Nous sommes les prémices de ces créatures qui fléchissons déjà les genoux devant Jésus-Christ. Mais un jour, ça sera tout l'univers. Tous fléchiront les genoux devant lui. Quelle belle perspective. Si Paul écrit dans Romains chapitre 1, verset 4, rappelez-vous que Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par l'Esprit de sainteté, par sa résurrection de Jésus d'entre les morts. Ce n'était pas pour dire que Jésus n'était pas Fils de Dieu avant sa résurrection. Mais c'était que maintenant, par sa résurrection, il est déclaré, reconnu, ouvertement nommé, installé, désigné, institué dans cette position de dignité de Fils de Dieu aux yeux de tous, de toute puissance céleste.
à cause de sa résurrection. Et cela fait sans doute référence aussi au fait que Jésus, par sa résurrection, a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 5, verset 10, mais je n'entre pas dans les détails. J'aimerais dire qu'une manifestation concrète de la seigneurie de Jésus est que le Père a transféré à son Fils le pouvoir de juger. Il va dire aux Athéniens, chapitre 17, verset 31 du livre des Actes, que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il a donné à tous une preuve certaine. Comment ? En le ressuscitant des morts. Donc, 3 significations de la résurrection de Jésus. L'attestation que Dieu accepte son sacrifice en notre faveur comme suffisant. Deuxièmement, la démonstration que la mort est vaincue. Et troisièmement, la révélation de la seigneurie de Jésus sur tout et sur tous. Et j'aimerais terminer par les conséquences de la résurrection. Peut-être c'est ce qui nous intéresse le plus, mes amis, les conséquences. Il y en aurait beaucoup. Je me suis restreint à 7, simplement. Donc on va les balayer assez rapidement. Première conséquence de la résurrection de Jésus. Nous pouvons, mes amis, recevoir le pardon de nos péchés. Et tous ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur ont reçu ce pardon. J'ai un souvenir très clair. Lorsqu'en juillet 1978, j'étais tout seul auprès d'un ruisseau. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Et quel poids est tombé de ma conscience et de mon cœur. C'était tout nouveau, c'était formidable. Pourquoi ça a pu avoir lieu ? Parce que Jésus était vivant et parce que Jésus était ressuscité. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Lors de son premier discours à la Pentecôte dans Acte 2, Pierre, avant d'annoncer la repentance et le pardon des péchés, a martelé déjà auparavant à 3 reprises que Jésus est ressuscité. C'est ça qui donne accès à la repentance et au pardon des péchés. Nous en sommes tous témoins, dira-t-il au verset 32. Deuxième conséquence, la résurrection, qui est liée à la première. On peut faire partie maintenant de cette nouvelle humanité avec comme nouveau chef à sa tête Jésus-Christ et non plus Adam. Paul a développé, rappelez-vous, on a vu ça dans Romains chapitre 5, cette argumentation selon laquelle tous les hommes ont été rendus solidaires d'Adam à cause de son péché. Si vous apprenez que la compagnie aérienne dans laquelle vous devez voyager se retrouve sur la liste noire, vous allez changer de billet et de compagnie rapidement. Et de la même façon, mes amis, Dieu offre à tout homme la possibilité de changer de compagnie, dont jusqu'à présent, Adam était à la tête. Mais la résurrection de Jésus nous offre la possibilité de quitter, nous aussi, notre solidarité avec Adam et de choisir d'être associés avec Jésus-Christ le juste pour être sauvés. C'est l'apôtre Paul qui dira dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que quoi ? Que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. » Jésus-Christ garantit, ressuscité, garantit le salut de cette nouvelle humanité qui lui est désormais associée. Troisième conséquence de la résurrection, c'est que maintenant, mes amis, nous pouvons être en paix parce que nous avons été déclarés justes. Une sentence d'acquittement a été prononcée sur nos vies parce que nous sommes associés avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Quand Jonathan, notre fils, était petit et qu'il faisait des bêtises, on lui disait « tu vas au coin ». Alors il était au coin, comme ça. Et puis vous savez comment ils font les enfants ? Ils font des petits clins d'œil comme ça, ils étaient regardés. Non, tu te tournes au coin. Tu te tournes au coin. Mais quand au bout de 5 minutes, on lui disait « allez, viens », alors là, je peux vous dire qu'il ne restait pas au coin, il bondissait et il arrivait, il savait que la bêtise était complètement effacée, était oubliée, la paix pouvait être restaurée, on pouvait jouer, on pouvait rigoler. Et je crois que c'est la même chose, mes amis. Jésus est ressuscité et dit à tout homme, viens maintenant. Tout est possible. On peut à nouveau fêter ensemble, avoir communion ensemble.
L'apôtre Paul développera cette argumentation en long et en large dans Romains chapitre 4, en disant que cette justice nous a été transmise, nous a été imputée, nous a été donnée à qui? À nous qui croyons en celui qui était livré pour nos offenses. Ça, c'est la grosse bêtise, n'est-ce pas, de l'humanité, le péché auquel on est associé, et qui est ressuscité pour notre justification. C'est la conséquence de la justification. La résurrection scelle donc et confirme la sentence d'acquittement que Dieu prononce sur tous ceux qui placent leur foi en Jésus. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une conséquence tangible dans chacun de nos cœurs, mes amis. La paix avec Dieu. Quatrième conséquence. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons nous adresser à Dieu et prier au nom de Jésus-Christ. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 15 et 16, dit que puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, ça c'est sa résurrection, n'est-ce pas? Jésus, le Fils de Dieu, alors nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire l'invoquer, pour obtenir miséricorde et grâce et pour être secourus dans nos besoins. Oui, obtenir miséricorde, mais mes amis, c'est très concret. C'est très concret tout ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il suffit juste de se tourner vers le Seigneur et dire « Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, change-moi ». Et vous savez quoi? Le Seigneur le fait. Pourquoi? Parce qu'il a payé la dette et parce qu'il est ressuscité. Voilà pourquoi. La résurrection de Jésus, mes amis, nous qualifie pour nous adresser à Dieu et nous donner accès à son pardon. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Mes amis, quelle grâce, quel cadeau! Cinquièmement, à cause de la résurrection de Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit. Merveilleuse conséquence, mes amis, merveilleuse. C'est parce que Jésus est ressuscité que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Au fond de nous, si nous avons été réconciliés avec Dieu, nous le savons. Nous le savons pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité aussi. Et parce que nous avons reçu son Saint-Esprit. Parce que Jésus est ressuscité, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, on a les ressources pour plaire à Dieu, pour marcher avec lui. Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit et parce que Jésus est ressuscité. C'est parce que Jésus est ressuscité que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avant, on ne s'aimait pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, mes amis, de toute nation, toute race, tout arrière-plan, socio-économique, tout ce que vous voulez? On n'a rien à faire ensemble, mes amis. Mais voyez, on est ensemble. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, parce que Jésus est ressuscité. C'est ça, mes amis, qui fait que nous pouvons être ensemble et qu'on peut s'aimer et apprendre à s'aimer. Pas toujours facile, d'accord, mais possible et rendu possible à cause de la résurrection de Jésus. N'est-ce pas? C'est parce que Jésus est ressuscité que nous pouvons expérimenter, mes amis, la réalité de la communion fraternelle. C'est une réalité. Pendant 2 jours, on était avec Matt au réseau FEF et on a rencontré des personnes avec qui qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Et moi, j'ai même découvert une personne que je ne connaissais pas, le fils de Lucie. Incroyable. Philippe. Et il m'a raconté un petit peu l'historique sur l'église de Beaugrenelle quand il était petit. Et vous savez quoi? Le courant est tout de suite passé. Le courant est tout de suite passé. C'est comme si on avait déjà une longue histoire, alors qu'on venait juste de se rencontrer. Pourquoi? Mais parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et parce que Jésus est ressuscité. La réalité de la communion fraternelle, mes amis. 6e conséquence. Parce que Jésus est ressuscité, on a un avocat parfait devant Dieu. Christ est entré dans le ciel même, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, afin de comparaître pour nous devant la face de Dieu, et il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Chapitre 7, verset 25. Si vous êtes impliqué dans un contentieux, votre avocat doit avoir d'abord une parfaite connaissance de votre dossier, et deuxièmement, il doit être crédible dans son discours. Et vous savez quoi? Le Seigneur a une parfaite connaissance de notre dossier. Pourquoi?
Pourquoi? Mais parce qu'il s'est fait homme, et pleinement homme, pleinement Dieu. Qui peut mieux nous connaître que le Seigneur Jésus, qui a partagé notre humanité, hormis notre péché, mais qui a partagé toute notre humanité dans sa faiblesse. N'est-ce pas? Mais en plus, il est vraiment crédible dans sa plaidoirie, parce que la sentence que méritaient nos fautes est déjà tombée sur lui, et il l'a déjà payée. Alors, si nous confessons nos péchés, comme je l'ai déjà dit, il est fidèle et juste parce qu'il Dieu ne va pas refaire payer une deuxième fois les conséquences du péché sur nous, alors que Christ l'a déjà pris sur lui, n'est-ce pas? De cela découle une merveilleuse conséquence, c'est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux, et ça, on doit s'en rappeler, et ça, c'est une conséquence directe de la résurrection. Romains chapitre 8, verset 1. Et enfin, la 7e conséquence, c'est qu'à cause de la résurrection de Jésus, un jour, nous ressusciterons, nous aussi, et nous aurons un corps glorifié. Et Paul en parle dans Philippiens chapitre 3, verset 21, en écrivant que nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous vous rendez compte? Plus de maladies, plus d'arthrose, plus de sciatique, plus d'antidouleurs, plus de vieillesse, plus de dentiste. Il n'y en aura plus besoin de tout ça. Terminez, mes amis. Toutes choses. Et mettez vos maladies dans la liste. Et franchement, quand on y pense, ça sera vraiment formidable. On se retrouvera là-haut en disant « Tu te souviens à Beaugrenelle ce qu'on disait? Maintenant c'est vrai, parce que Christ est ressuscité. » Alors, dès maintenant, mes amis, on peut dire oui, que de bénéfices acquis ce premier dimanche de Pâques. Que de bénéfices quand on y pense. Pardonner de nos péchés, intégrer à une nouvelle humanité, déclarer juste. On peut prier le Dieu vivant et vrai. On a toutes les ressources pour marcher avec Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. On a un avocat parfait et on a la promesse un jour d'avoir un corps glorifié pour pouvoir être toujours avec lui. Conclusion. Parce que nos cœurs naturels sont incrédules et mal câblés, nous avons, comme les disciples, beaucoup de mal à nous laisser convaincre de la réalité de la résurrection. Alors, je vous encourage, et je m'encourage, à venir à Jésus pour lui dire « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Ouvre nos cœurs, comme tu l'as fait pour Lydie, la marchande de pourpre. Incline nos cœurs à croire, tourne-les, fléchis-les, ramène-les vers toi. Illumine les yeux de notre cœur, ouvre-nous l'esprit comme tu l'as fait aux disciples pour comprendre les Écritures. Purifie encore nos cœurs par la foi pour que nous puissions nous saisir de tes promesses qui sont toutes oui et amen. Et le Seigneur le fera si nous nous plaçons sous l'autorité de la parole de Dieu jour après jour avec persévérance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Notre monde est désabusé, il n'a plus d'espérance. Mais nous, mes amis, nous avons été régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3. Parce que notre Sauveur est vivant, tout simplement. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, dira le Seigneur Jésus dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Nous voulons accepter, croire, embrasser et dire avec notre frère Luc, merci, merci, merci. J'aime souvent cette manière dont tu conclus tes prières, mon frère. La résurrection n'est pas une illusion, mes amis, mais c'est la réalité. C'est une personne qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Prions. Merci Seigneur pour toutes les conséquences de cette résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. On est étonnés, ébahis de ce que tu as fait pour nous. Et on prie simplement
pour que tu viennes ancrer très profondément cette réalité éternelle dans nos cœurs, pour que nous puissions la vivre et l'exprimer dans nos vies, nos pensées, notre comportement, nos attitudes, les uns envers les autres et vis-à-vis du monde dans lequel tu nous as placés. Gloire te soit rendue. Merci, merci et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen.